L'Éthiopie franchit une étape cruciale dans son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, déclaré le vice-premier ministre Temesgen Turunen. L'Éthiopie accélère ses efforts pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce d'ici 2026 grâce à des réformes stratégiques. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 12 décembre 2025. C'est moi Sandra Godado avec le journal, restez avec nous. Le vice-premier ministre Temesgen Turunen a déclaré que l'Éthiopie franchit une étape cruciale dans son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. L'Éthiopie a franchi une étape décisive dans son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, comme l'a annoncé le vice-premier ministre Temesgen Turunen lors d'un forum organisé par le ministère du Commerce et de l'intégration régionale. Ce forum dédié au thème « Le commerce pour populariser l'Éthiopie vers de nouveaux sommets » vise à informer les parties prenantes de ces avancées réalisées dans les négociations d'adhésion. Temesgen Turunen a rappelé que le commerce constitue depuis des millénaires un pilier de l'histoire éthiopienne et a contribué à façonner le peuple, les cultures et les échanges de paix. Le vice-premier ministre a expliqué que l'Éthiopie souhaite rejoindre l'Organisation mondiale du commerce pour bénéficier d'un système commercial international équitable, réduire les barrières commerciales, garantir une concurrence loyale afin d'améliorer le niveau de vie de la population. Il a affirmé que les réformes économiques engagées ont permis de lever plusieurs obstacles, que l'offre commerciale et de biens de services a été réalisée et révisée et que l'obstacle et du monde des membres de l'Organisation mondiale du commerce ont reçu et une réponse confirme aux intérêts nationaux. Le comité technique et des négociations nationales a également été organisé permettant l'Éthiopie de reprendre des popularités à Genève. Le Temesgen Turunen a souligné que le processus d'adhésion est désormais un stade déterminant, que les réformes macroéconomiques renforcent la position de l'Éthiopie sur la scène commerciale internationale. Selon Kassan Goffé, chef négociateur en chef et ministre du Commerce et de l'intégration régionale, l'Éthiopie progresse significativement vers son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce d'ici 2026. Un forum intitulé « Connecter l'Éthiopie par le commerce, atteindre un niveau supérieur » se tient actuellement en présence du vice-premier ministre Temesgen Turunen. Ce forum vise à sensibiliser les parties prenantes au processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce et aux intégrés et progrès accomplis à ce jour. L'Éthiopie mène depuis près de 20 ans de décisions bilatérales et multilatérales en vue de son intégration complète à l'économie mondiale. Les récents développements témoignent donc d'une nouvelle dynamique. Le pays alignant ses politiques commerciales, sa réglementation et son cadre économique sur les normes internationales. Le ministre Kassan Goffé a souligné que la candidature de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce a été acceptée et que les négociateurs ont commencé. Ces cycles de négociations ont déjà été menés en termes. Plus de 1050 questions ont reçu une réponse satisfaisante. Il a souligné que l'adhésion garantirait un environnement commercial stable, stimulerait la demande de la produit éthiopienne, attirant des investissements, renforcer les capacités économiques de l'Éthiopie.
Ceylan Baba Sumer, directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé animale, le secteur de l'élevage dans son de la Corne de l'Afrique, pilier de l'économie régionale et source essentielle d'alimentation, de revenus et d'emploi, est confronté à des menaces croissantes qui exigent une action urgente. Le cheptel d'Afrique de l'Est est important. On estime récemment qu'il compte 207,8 millions de bovins et 1768,8 millions de chèvres et de moutons, de 1,3 million de chameaux. L'Éthiopie possède donc le plus grand cheptel bovin d'Afrique, tandis que le Kenya, la Tanzanie abritent également d'importants troupeaux. La région a longue tradition de production et d'exportation de bétail, donc notamment vers le Moyen-Orient, contribuant ainsi aux moyens de subsistance ruraux et économie nationale. Cependant, les maladies de bétail, sécheresse récurrente, donc insécurité et difficultés transfrontalières constituent des risques majeurs. Sumar a souligné que la protection du secteur exige une collaboration régionale renforcée, des services vétérinaires et performantes et législation harmonisée afin de garantir les échanges transfrontaliers sûrs. Sans service vétérinaire solide, il est impossible de prévenir, de détecter précisément et de maîtriser les maladies animales, a-t-il déclaré. L'Organisation mondiale de la santé animale ancienne, l'Office international de secours, donc offre depuis 1988-84 et l'amélioration de la santé animale de le monde. L'Afrique de l'Est, confrontée à une sécheresse de plus en plus intense exacerbée par la phénomène La Nina. Dans une nouvelle évaluation climatique alertant sur l'aggravation de la sécheresse en Afrique de l'Est, donc exacerbée par la phénomène La Nina, tandis que le sud du continent se prépare à des inondations de plus en plus graves. Selon le dernier rapport mondial sur les risques météorologiques et décembre 2025, le sud de la Somalie et l'est du Kenya sont régions les plus touchées par la sécheresse. L'objectif est l'objectif pneumatique depuis le début de la session de prolonger de la population locale dans une situation de sécheresse extrême. La sécheresse s'étend au sud, à l'ouest et centre de l'Éthiopie et une grande partie de l'Ouganda, au nord et au centre de la Tanzanie, ainsi que certaines régions de la RDC, perturbant l'agriculture et aggravant l'insécurité alimentaire. Au Soudan du Sud, donc des inondations persistantes de la zone humide du Sud, compliquant davantage les opérations humanitaires. Alors que l'Afrique de l'Est assèche sécheresse de l'Afrique australe est confrontée à une crise inverse, des semaines de plus supérieures de la moyenne ont été soulignées sur le sol Zimbabwe, Malawi, Mozambique et à Madagascar, créant un risque élevé d'inondation de la prochaine jour.
Dans un autre journal, l'initiative éthiopienne d'agriculture numérique est un modèle pour l'attention et la transition agricole numérique en Afrique, a déclaré Moses Valikati, commissaire de l'Union africaine de l'agriculture, au commerce et au développement rural, à l'économie du bleu et à l'environnement durable. Moses Vatika a déclaré à l'INA que la mise en œuvre de l'agriculture numérique est essentielle de la transformation du système agricole africain à la garantie de la sécurité alimentaire. Il a ajouté que c'est la clé pour accroître la productivité et réduire les pertes de récolte et renforcer la résilience, notamment en facilitant l'accès au financement au marché. À cet égard, il a qualifié les remarquables les efforts déployés par l'Éthiopie pour numériser son secteur agricole. Donc, il a également indiqué que le travail accompli grâce au programme d'enseignement et de formation technique et professionnelle contribue de manière significative à la transformation numérique au développement d'une agriculture moderne. L'Allemagne a réaffirmé son engagement à renforcer son partenariat avec l'Éthiopie. Et une délégation conduite par le ministre allemand de la Commission économique et du développement, Rim Al-Baril Raduvan, a rencontré une délégation éthiopienne conduite par le ministre des Finances, Ahmed Shide. La délégation s'est réunie à Addis Abeba hier afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale à long terme entre les deux pays. La délégation a signé un protocole d'accord de coopération Allemagne-Éthiopie d'une durée de 3 ans. La partie éthiopienne exprime sa gratitude pour le soutien important apporté par le gouvernement allemand à la coopération au développement et souligné que la coopération entre les deux pays continuera d'être renforcée. Le ministre a informé la délégation allemande de l'état de l'avancement de réformes macroéconomiques et structurelles en cours en Éthiopie et insisté sur l'engagement du gouvernement à consolider leur mise en œuvre. Le ministre a également annoncé que l'amélioration de financement, de fonctionnement des marchés, de développement des infrastructures logiques et commerciales, de l'amélioration des services publics font partie des mesures de soutien. L'importance de la participation du secteur privé pour combler les déficits et de financement de développement énergétique, de la production, de la contribution et distribution en passant par la transport a été souligné, a déclaré Ahmed Shide. Il a été noté également que les deux pays collaboreront étroitement à la lutte contre le changement climatique, à la facilitation des investissements allemands et éthiopiens et à garantir la stabilité régionale. Les délégations des deux pays ont conclu leur réunion en réaffirmant leur engagement à renforcer les relations diplomatiques, la coopération au développement qui unissent les deux pays depuis de nombreuses années. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie franchit une étape cruciale dans son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, déclaration du vice-premier ministre Temesgen Turune. L'Éthiopie accélère ses efforts pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce d'ici 2026 grâce à des réformes stratégiques. C'est la fin de notre journal d'aujourd'hui, donc je vous souhaite une bonne journée.